Salut, moi c'est Kevin Tespaskev et aujourd'hui je vais te faire une petite introduction sur la nutrition pour la danse. Quand j'étais en formation professionnelle de danse à Londres, c'était un sujet que je trouvais très intéressant. J'ai eu la chance d'avoir dans le cadre de ma formation des cours, des petites astuces et des informations concernant ce domaine, histoire de ne pas être trop faible pendant les cours, les entraînements et les performances sur scène par exemple. Du coup, si tu pratiques la danse et que pour toi la nutrition est un univers inconnu, que tu voudrais avoir des bases, histoire de savoir quoi manger avant, pendant et après un entraînement, et pourquoi pas te donner des conseils à des potes, à des collègues, à des élèves si tu es prof de danse, cette vidéo est pour toi. Voilà les différents thèmes qui vont être abordés durant cette vidéo. Tu retrouveras les différents thèmes dans le descriptif de cette vidéo, avec le temps de vidéo pour que tu puisses skipper sur le thème qui t'intéresse si tu connais déjà les autres par cœur. Alors, on va voir ensemble. 1. Pourquoi la nutrition est importante en danse. 2. Que sont les 3 macronutriments et pourquoi ils sont importants pour les danseurs et quand les manger. 3. L'assiette du danseur ou de la danseuse, donc les proportions de chaque macronutriment que l'on doit pouvoir retrouver dans l'assiette. 4. Un petit mot sur l'hydratation. Et 5. Pour finir, une recette d'une boisson isotonique ou hypotonique. Je vais t'expliquer aussi ce que c'est, à quoi ça sert. Tu verras, c'est une petite recette facile que tu pourras faire à la maison. Il est important de savoir que tout ce dont je vais te parler vient de 3 ouvrages. Le thème de ces 3 ouvrages, c'est la médecine de la danse, la santé pour les danseurs et danseuses et la nutrition en danse. Chacun de ces ouvrages est aussi basé sur des articles scientifiques. En tant que nutritionniste, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur la nutrition des danseurs, en formation professionnelle et pré-professionnelle. Tu trouveras aussi des informations sur mes sources dans le descriptif de cette vidéo. Attention, premier thème, pourquoi la nutrition est importante en danse. Alors avant tout, il faut savoir pourquoi est-ce que c'est important que l'on mange. Et la science a une réponse très claire. Chaque seconde, il y a environ 10 puissance 30 réactions chimiques qui se passent à l'intérieur de notre corps. Et ça fait beaucoup de réactions chimiques. Sans oublier les quelques 600 milliards de cellules qui meurent et qui doivent se reconstituer chaque jour à l'intérieur de notre corps. Et ça, c'est pareil pour monsieur et madame tout le monde. Notre corps a besoin d'énergie pour tous ces processus, et c'est pour ça que tout le monde a besoin de manger. Mais je t'entends déjà me dire pourquoi il faut qu'il y ait une alimentation spéciale pour les danseurs. Eh ben, tu fais bien de me poser la question. En fait, en faisant de la danse, on en demande encore plus à notre corps. On va créer des micro-blessures, on va créer des déchets métaboliques, et notre corps, en tant que système, a besoin d'énergie pour pouvoir éliminer ces déchets et reconstruire aussi les tissus qui sont lésés. Là, je vois déjà que tu vas me répondre, mais du coup, c'est pareil pour tous les sports, et ma vidéo pourrait s'appeler la nutrition du sportif. Alors oui, mais non. Tous les sports ou activités physiques vont demander des besoins spécifiques, c'est sûr. Mais ces besoins vont être différents suivant l'intensité de ton activité. Par exemple, si tu fais de l'endurance, ou bien de l'explosivité, ou un sport qui mélange un petit peu les deux, parce que c'est ça qui va déterminer l'action principale de production d'énergie à l'intérieur de ton corps aérobique, anaérobique, etc. Mais là, je vais déjà beaucoup trop loin. Aujourd'hui, c'est une vraie introduction propre à l'activité des danseurs et danseuses. Il existe 3 macronutriments, les glucides, les lipides et les protéines. Les glucides, ou les sucres, se retrouvent dans beaucoup d'aliments. Ça va du pain aux pâtes, et les légumes et les fruits, on en trouve un petit peu partout. Notre corps a besoin de glucides car ils peuvent être utilisés pour créer de l'énergie. Si on a besoin d'un grand pic d'énergie pour une performance, notre corps préférera utiliser les glucides plutôt qu'autre chose pour pouvoir créer cette énergie. Par contre, le stock de glucides à l'intérieur de notre corps n'est pas illimité. On en a un certain nombre, environ 300 grammes dans les muscles et 100 grammes dans le foie, donc 400 grammes de glucides en tout. Cette quantité de glycogène que l'on a stocké à l'intérieur de notre corps est suffisante pour environ 90 minutes de danse, soit 1 heure et demie de cours. Après ce temps, notre stock sera totalement vidé. Et en règle générale, il faudra environ 20 heures aux muscles pour pouvoir régénérer tout leur stock. Par contre, si tu manges des aliments qui sont riches en glucides dans les 2 heures après la danse, tu peux accélérer ce processus par un facteur 5. Ça veut dire que le stock qu'il y a dans tes muscles peut être rempli à moitié après 2 heures de temps. Ne jamais commencer un entraînement en ayant faim. Les aliments avec un index glycémique bas vont être métabolisés lentement et seront donc une source d'énergie idéale pour l'activité physique. Par exemple, pain avec de la farine complète, des pâtes, des pommes de terre, des légumes ou du muesli qu'il faudrait manger 3 à 4 heures avant l'entraînement vont apporter l'énergie nécessaire au corps. Le sucre raffiné, comme on en trouve dans les barres énergétiques, le chocolat et les bonbons, ne devrait jamais remplacer un repas équilibré riche en glucides avant l'entraînement.
Il ne faut pas manger d'aliments avec un haut index glycémique, donc c'est un petit peu ce qu'on avait dit avant, hein, le chocolat, les bonbons, les barres énergétiques, etc., dans l'heure avant un entraînement intensif. En fait, le sucre va aller vite dans le sang, notre corps va répondre à ça en libérant de l'insuline, afin de pouvoir baisser le taux de sucre dans le sang, et ça va provoquer une baisse d'énergie. Tout ce qu'on ne veut pas pour un cours de danse ou une performance sur scène. Oui, je sais, les lipides ou le gras, la graisse a très mauvaise réputation. Mais on en a besoin. Quand on danse, quand on est un danseur ou une danseuse, on se dit qu'on va avoir un corps athlétique, fin, mince, et qu'il n'y a pas de place pour la graisse. Mais en réalité, notre corps en a vraiment besoin pour pouvoir construire des hormones, protéger nos organes internes, protéger nos membranes cellulaires, protéger nos nerfs, isoler notre corps contre le froid et stocker certaines vitamines et hormones. Les lipides que l'on mange vont être soit libérés directement pour pouvoir créer de l'énergie, soit stockés à l'intérieur de notre corps pour créer des réserves d'énergie. Alors juste avant, on a vu que les glucides, on pouvait en stocker environ 400 grammes dans le corps, hein, quand on regarde avec les muscles et le foie. Pour les lipides, ce n'est pas pareil. Les possibilités de réserve sont pratiquement infinies. Et quand on parle de proportion normale de graisse que l'on a à l'intérieur de notre corps, cela va évoluer avec le temps. Donc, c'est-à-dire qu'il va déjà y avoir une différence entre notre genre, si on est un homme ou une femme, mais cela va également évoluer avec l'âge. Pourquoi les lipides sont importants pour les danseurs? C'est parce que c'est l'aliment le plus riche en énergie. En fait, sans graisse, notre corps ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Quand notre corps travaille à une intensité basse, pendant une longue période de temps, il va préférer puiser dans la graisse pour pouvoir créer son énergie. Les marathoniens, par exemple, leur corps a appris à augmenter l'utilisation des graisses pour l'énergie afin de préserver les réserves de glucides. Ça leur permet de pouvoir rester en forme et concentrés sur une longue période d'exercice physique. Les danseurs devraient s'en inspirer. Et les lipides ont encore d'autres avantages qui sont plutôt bien pour les danseurs. Ils diminuent les processus inflammatoires et ils aident notre métabolisme, c'est-à-dire notre corps à fonctionner durant la régénération. Donc les danseurs et danseuses devraient manger régulièrement du poisson. Les poissons de mer contiennent une grande proportion de bonne graisse qui aura un effet positif sur leur santé. Et consomment également de l'huile de colza qui est particulièrement recommandée parce qu'elle a bon goût, elle est facile à digérer et elle peut être utilisée aussi pour la cuisson. La tâche principale des protéines, c'est d'apporter des éléments pour la construction de notre corps. Elles sont donc vitales pour notre corps. On retrouve les protéines un petit peu partout dans notre corps, au niveau des muscles, des os, des enzymes, des hormones, du sang, du système immunitaire et même de la sérotonine qui est l'hormone du bonheur. On peut donc dire qu'on en a vraiment un petit peu partout dans le corps. En fait, protéine vient du mot grec protos, qui veut dire le premier, donc dans le sens essentiel. En d'autres mots, c'est le plus important. Donc on l'a dit avant, hein, pendant un cours de danse, nos cellules sont mises à rude épreuve, les cellules musculaires sont détruites, et du coup les cellules sanguines, les enzymes et le système immunitaire travaillent à plein régime. Mais pour pouvoir faire tout ça, ces modifications et ces processus, ça a un prix. Il faut se dire que chaque jour, notre corps perd à peu près 100 grammes de protéines, et qu'une partie de ces protéines va devoir être remplacée par notre nutrition. Donc on peut dire que les protéines sont vitales pour le danseur. Elles permettent à notre corps de se régénérer rapidement et d'optimiser notre métabolisme. Contrairement aux glucides qui sont bien à prendre avant l'entraînement, les protéines vont être plus importantes après un entraînement très intensif. Et contrairement aux glucides et aux lipides, on ne peut pas faire de stock de protéines dans notre corps et du coup, on doit en manger tous les jours. En tant que danseur, tu as besoin de plus de protéines qu'une personne ne faisant pas d'activité physique. Après un entraînement intense, il te faut prendre des protéines pour aider ton corps à se régénérer. Il est préférable de manger plusieurs petites portions de protéines durant ta journée que de manger beaucoup de protéines en une fois. Et n'oublie pas de varier tes sources de protéines. Il faut boire beaucoup d'eau pour que les déchets dus à la métabolisation des protéines soient filtrés et éliminés de ton corps. L'assiette du danseur, de la danseuse, et les proportions de chaque macronutriment. Mes différentes sources abordent ce terme de manière quelque peu différente. Certaines de mes sources vont parler d'aliments et d'autres vont vraiment s'attacher aux lipides, glucides et protéines. En réalité, ces deux manières de voir les choses ne se contredisent pas. C'est seulement une autre manière de pouvoir mettre ça en image. Et si tu veux pouvoir savoir aussi en grammes qu'est-ce que ça représente par rapport à toi, il y a quelques petits calculs que tu peux faire. Selon mes sources, au niveau des glucides, il te faudrait environ 4 grammes de glucides par poids de ton corps. On imagine que tu fais 50 kilos, du coup tu fais 50 fois 4,
ce qui te fait 200 grammes de glucides. Pour les protéines, on va dire que c'est environ 1,3 g de protéines par poids du corps. De nouveau, si tu fais 50 kg, on fait 50 fois 1,3, ce qui donne 65 grammes de protéines. Et tout le reste, c'est des lipides. Un mot sur l'hydratation. Alors ça, c'est pas un scoop, mais on a besoin d'eau pour vivre. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, mais notre corps est constitué d'à peu près 50 à 80% d'eau, suivant notre genre, notre âge et notre niveau de condition physique. Il y a longtemps, on disait qu'il ne fallait surtout pas boire juste avant un cours de danse ou pendant le cours de danse, parce qu'on expliquait que ça allait juste remplir notre estomac et nous déranger pendant le cours, et que si tout à coup on avait même besoin d'aller aux toilettes, ça allait interrompre le cours et donc perturber la classe. Maintenant, des études ont démontré qu'en réalité, on peut mesurer et quantifier une baisse de performance même lorsqu'on est en faible déshydratation, de 2 à 5% déjà, donc dès que l'on commence à transpirer. Les danseurs qui boivent régulièrement pendant leur entraînement, leur cours, une performance également, vont rester en forme pendant plus longtemps. L'hydratation va diminuer le stress physique et diminuer la fatigue. Mais alors, que boire et quand boire? Tu ne devrais jamais commencer une activité de danse en ayant une sensation de soif. Si tu fais une activité d'1 heure seulement, c'est ok d'attendre la fin du cours pour t'hydrater. Mais si l'entraînement dure plus longtemps, ce sera important de boire pendant la session de danse. Ça va t'aider à rester concentré et à maintenir un corps performant et coordonné durant toute la session. Pour savoir combien de liquide il te faut boire pour pouvoir compenser ce que tu as perdu pendant le cours, il y a un petit calcul à faire très facile. Il te faut juste prendre ton poids avant et après le cours. Et le calcul, c'est le poids après le cours moins le poids avant le cours. Le résultat que tu as, tu le multiplies par 1,5 et ça va te donner le nombre de décilitres que tu dois boire. Maintenant, pour pouvoir savoir combien il te faudrait boire durant toute la journée, il faut que tu fasses ton poids en kilos fois 0,035. Et ça va te donner le nombre de litres à boire par jour. Par exemple, si quelqu'un pèse 50 kg, de nouveau, on fait 50 fois 0,035 et ça nous donne 1,75. Donc 1 litre 75 à boire par jour. Recette pour boissons isotoniques. Les boissons isotoniques sont des boissons qui ont une concentration de particules qui est égale à la concentration qu'il y a dans notre sang. Les boissons hypotoniques sont des boissons qui ont une concentration de particules plus basse que la concentration qu'il y a dans notre sang. Ces deux boissons vont t'aider à te réhydrater beaucoup plus rapidement. Les boissons hypertoniques, c'est des boissons qui ont plus de concentration de particules que la concentration que l'on a dans le sang et elles ne sont pas du tout recommandées. Voici affichée sur l'écran la recette pour une boisson isotonique. Tu remarqueras qu'il y a 3 recettes, c'est à peu près la même à chaque fois, ça devient juste de plus en plus facile à faire. Pour la première recette, la base est faite à partir d'eau chaude et de sucre. Tu pourras bien sûr refroidir ensuite ta boisson et comme ça te fera une boisson fraîche. Et comme saveur naturelle, moi je propose souvent de mettre du jus de citron parce que c'est plutôt pas mal comme ça. Avec la recette numéro 2, c'est des fruits pressés que l'on met à la place du sucre et puis de l'eau. Et dans la recette numéro 3, c'est un jus de fruits. Personnellement, moi j'aime bien la recette numéro 1, déjà parce qu'on n'a pas besoin de s'acheter grand chose et on n'a pas besoin de presser des fruits. Et elle est vraiment bien comme ça. Maintenant, je te donne l'autre recette pour les boissons qui sont hypotoniques. Tu verras que c'est pratiquement la même chose que la boisson isotonique, sauf qu'on rajoute un peu plus d'eau ou qu'on enlève un petit peu de sucre, par exemple pour la première recette. Bien sûr, ces recettes ne sont pas de moi, je les ai aussi trouvées dans mes sources. J'espère avoir pu te donner une bonne introduction à la nutrition pour la danse. N'hésite pas à partager cette vidéo avec d'autres danseurs, danseuses ou profs de danse que cela pourrait intéresser. Et si tu penses que cette vidéo le mérite, n'hésite pas à lui mettre un pouce bleu. Maintenant, si tu penses qu'une vidéo plus approfondie sur ce sujet pourrait être une bonne idée, n'hésite surtout pas à me le mettre en commentaire. Là, je t'ai beaucoup parlé des macronutriments, mais je pourrais également te parler des micronutriments, qui sont les sels minéraux et les vitamines, par exemple. Je pourrais aussi te parler de la nutrition dans la vie de tous les jours et pas seulement autour de l'entraînement, et de ce challenge que l'on a en tant que danseur ou danseuse à garder un corps athlétique, fin et mince, en gardant de l'énergie et en restant fort. Voilà, c'était Kevin d'Espace Kev. Prends bien soin de toi et à tout bientôt. Salut!